Bonjour à tous, là je vais vous montrer comment Gravity vous permet de sélectionner ou de travailler ou d'analyser une partie de votre domaine. Et bien pour ça, donc les domaines, bon, comme dans mon exemple, comprennent souvent des centaines, voire des milliers d'arbres, si on parle de localité ou de collectivité. Les analyses, du coup, portant sur un grand domaine, une commune entière, c'est bien, mais parfois vous vous intéressez à tel quartier, tel parc, tel type d'essence. Et tout ça, ça se travaille avec les filtres. Donc sur Gravity, je vais utiliser l'outil filtre. Et les filtres s'appliquent sur l'ensemble du projet. Donc par exemple, ici, je vais créer un premier filtre. Un filtre d'abord sur base de la localisation. Donc là, je vais définir un périmètre auquel je vais m'intéresser. Eh ben, mettons que je m'intéresse à la partie ouest de mon projet, voilà, qui est ici. Et puis arbitrairement, je peux fignoler un petit peu comme ceci. Voilà, donc là j'ai un périmètre qui est défini. Et puis je peux croiser ça avec d'autres critères. Donc par exemple, je vais m'intéresser au genre. Genre, voilà. Et donc je vais prendre par exemple les populus ainsi que les acères. Voilà. Donc je m'intéresse à deux essences sur un territoire donné. Je pourrais ajouter d'autres critères, par exemple le code sanitaire ou, euh, ou un critère de hauteur. Par exemple, je m'intéresse uniquement aux arbres assez grandes. Je vais mettre une valeur arbitraire de 9 mètres. Voilà, donc là j'ai trois critères. Et si je valide ça, ces critères vont s'appliquer sur mon filtre. Je peux également sauvegarder mon filtre si je suis amené à le réutiliser ou à le partager avec des collègues qui s'intéresseront au même sous-domaine que moi. Donc par exemple, là je vais l'appeler perso populus acer est et voilà, populus acer ouest, tout simplement, j'enregistre. Et voilà, populus acer ouest. Et donc je sélectionne ce filtre, je valide et le filtre s'applique instantanément et on ne retrouve que les arbres de plus de 9 mètres de la partie ouest que j'ai définie correspondant à acer ou populus. Donc si je clique ici, j'ai un arbre, c'est un acer. Si je clique là, j'ai un arbre, c'est un populus, etc. Et donc le filtre s'applique à la fois sur la visualisation en carte, mais il s'applique aussi sur les autres formes de visualisation de Gravity. Donc par exemple, les vues tableau, reprennent les arbres de ma sélection. Donc si je veux revoir l'ensemble, je désactive le filtre. De même, toutes les statistiques globales du projet s'intéressent maintenant à la partie filtrée, donc à mon sous-domaine. Donc là, j'ai 26 arbres, le plus gros a un tour de taille, si je puis dire, de 285 cm. Alors c'est un projet un peu d'école, hein. La surface de canopée, c'est-à-dire tous les critères portent sur cette sélection. De même, les genres, du coup, on retrouve que les acères et les populus que j'avais là. La stat des stades ontogéniques de ma sélection, la voici. Et de même, les actions de maintenance qui sont reprises sont celles de mon sous-domaine. Voilà. Donc, si je retourne au filtre, que je désactive le filtre, je retrouve l'ensemble de mes arbres et sur les vues de synthèse, par exemple, que ce soit les actions, les stades ontogéniques, voilà, on retrouve tout le spectre à ce moment-là, hein, ainsi que les genres de l'ensemble du projet. Voilà comment ça fonctionne.